Salut mes petits pragmas. Alors, on va faire 2 vidéos aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment on a avancé malgré le temps, ce qui sort pas, ce qui a été massacré, ce qui n'a pas été massacré, et comment du coup, on s'organise un petit peu. Donc ça va être un petit tour, un petit peu de l'exploitation pour vous montrer un petit peu tout ça et vous expliquer un peu les difficultés, voilà, on va faire un petit peu le tour quoi. On va commencer par l'entrée du terrain, hein. Je vous en avais parlé de cette entrée. Donc cette entrée qui est bâchée parce qu'en dessous il y a des graviers blancs, et les graviers blancs qui sont fins et qui peuvent se coller facilement à de la bouillasse accrochée à tes bottes. Et donc sur cette allée qui va être débâchée, hein, bientôt j'espère, s'il continue à faire beau, vous avez ici, vous voyez là tous les piquets là qui font des tipis. Donc là c'est totalement pour nous, hein. C'est des cornichons, donc les cornichons qui vont grimper dessus ici, là, et on a, hop, ici, putain, il a encore mis des tomates là. Alors pourquoi il a mis des tomates là? Parce que ce sont des tomates spécifiques. Donc là on a, offert par Grain Bokeh, on a de la Codula. Ici on a de l'orangutane, tu vois, et ça c'est pas forcément de la tomate pour pour nos clients, mais c'est plus pour faire de la graine, parce que c'est des tomates spécifiques, hein, c'est des tomates très spécifiques. On a de la Dwarf Botti aussi qui nous avait été offert par Jaco et Lily. Donc là on fait, tu vois, 3 ou 4 pieds, on les fait monter, et ça c'est pour nous, pour manger et pour récupérer les graines. Et comme tu vois ici, tu vois, là si tu regardes bien, toute la rangée ici, c'est des tomates en fait. C'est des tomates et des cornichons. Donc tu peux faire autre chose, hein, tu vois, là j'ai quoi, j'ai 20 mètres par 1 mètre de large. Donc ceux qui me disent ouais mais moi j'ai pas de potager, tu vois, bah là tu peux déjà t'amuser quoi, tu peux déjà faire des trucs, tu vois. J'ai des arbres fruitiers, j'ai des tomates, j'ai des cornichons, j'ai des artichauts, tu vois, j'ai, hop là, le saut lavanier, hein, la bouture de l'année dernière, j'en ai un autre ici, tu vois, tous les 2 mètres j'ai un saut lavanier, toc, t'en as un ici là, voilà. Et tu vois que j'ai continué à sortir de la caillasse et à l'étaler sur mon chemin. Ensuite, cette zone-là. Alors cette zone-là, ça a été une zone très catastrophique, hein. Rappelez-vous, on avait planté 100 melons et 100 pastèques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu des trompes d'eau. Des trompes d'eau, ce qui fait que il y a eu asphyxie racinaire. Et tu vas me dire, bah oui, mais il y a encore des plants. Moi, je vois des plants ici. Oui, en fait, les plants que tu vois ici, c'était la 2e série. Donc on n'aura pas de 2 séries, on n'en aura que une. Mais bon, cette année, c'était une année test sur ces plans-là. Mais c'était pas la meilleure année pour le faire. Et du coup, on se retrouve avec une centaine de pastèques et je crois 70 melons total au lieu de 200. Et au milieu, là, j'ai mis, hop, ce que tu vois là, tac. Tu vois les grands plans. Ça, c'est de la sucrine du Berry. Alors pourquoi je les ai mis là et pas dans la zone verger? Eh bien tout simplement parce que la sucrine du Berry ressemble énormément à la butternut et que Sabrina n'a pas trop envie de les mélanger. Et donc là tu vois que toutes mes tomates sont sorties d'ici, et tu retrouves ici plants de pastèques de ce côté-là, et ici tu vois de ce côté-là des plants de melon. Et donc pareil, hein, pareil, même histoire sous les châssis là c'est que du melon, sur le restant de fumier, hein. Ça c'était prévu, donc le fumier pour le melon, et ils vont pomper ce qu'il y a dans le fumier, hein, les melons, et l'année prochaine on mettra ce fumier directement sur les plates-bandes et ils risquent plus de me cramer les plants, ça sera du compost. Ensuite, regarde, on a des fleurs, pas beau les fleurs, un jardin sans fleurs, c'est pas un jardin. Là tu vois les fleurs, et je vous avais parlé de mes rhubarbes, il y en a beaucoup qui ont ricané, qui m'ont dit ouais ça donnera rien. Voilà, la rhubarbe, je vous avais dit que la racine était forte et que les feuilles, même si elles étaient mal en point, ça finirait par repartir. Eh bien tu vois, mes rhubarbes repartent, et puis là j'en ai jusque là-bas. Alors pareil, cette chose là c'est pas de la mauvaise herbe que je laisse, hein. Ça c'est de la tanésie, tu vois, c'est un voisin qui me l'avait offert, ça, la tanésie. La tanésie, c'est un répulsif à insectes, donc vous pouvez l'utiliser en purin, en décoction, pour virer les fourmis par exemple de vos fraisiers. Et ça par contre attention si vous en mettez un, parce que ça drageonne après, hein. Faites attention, ça part très vite.
dans le jardin. Et là on a la mélisse citronnelle. Et du coup là j'ai passé un grand coup de débroussailleur dans cette merde. Parce que là normalement c'est les plantes aromatiques de Sabrina. Hein, Sabrina elle me demande toujours de faire des trucs et après elle n'entretient plus. Et là tu vois il y a du thym par exemple. Là il y a du thym qui a beaucoup souffert à cause de l'humidité. Et du coup j'ai passé un coup de débroussailleur juste à hauteur pour le retrouver. Parce qu'après il va falloir désherber toute cette merde maintenant. Tu vois, c'est pas super quand tu veux exploiter la zone. Heureusement ça c'était vraiment ça c'était à la base c'était pour nous, tu vois, pour notre autonomie alimentaire. Donc c'est un peu pour ça aussi que c'est à l'abandon, parce qu'aujourd'hui on se focus plus sur la vraie production. Alors pour ceux qui suivent bien la chaîne, ils savent que là j'ai mes tomates et que parce que je ne pouvais pas le faire ailleurs, j'ai dû faire un semis de haricots nains sur ces planches de tomates, parce que c'est la zone la mieux drainée, c'est la zone la plus sèche, et parce que je ne pouvais pas le faire en bas, parce que trop inondé. Et du coup on voit que la première série, toc, ça se passe bien comme il faut, c'est en train de sortir de partout, tu vois, c'est en train de lever. Donc ça, c'est nickel. Donc on a 3 rangées, tu vois, une de chaque côté et une au milieu près des plants de tomates. Donc là, ça sera pareil, ça sera un peu la jungle à ramasser, mais bon, c'est comme ça. On est obligé de serrer cette année. Et donc la seconde série, elle est ici, enfin la seconde, la même série, hein. Elle est hop, ici, là tu la vois. Elle est là, c'est en train de venir. Donc tout ça, ça a été fait au semoir. Hein. Tu vois que le semoir est pas si dégueulasse que ça. Hein. Les niveaux des distances, ils sont pas trop mal. Ça, c'est bien respecté. Et il n'y a pas eu trop de ravageurs dedans apparemment, parce que ça sort pas trop mal. Et donc après, tu vois, là, il y a 1, 2, 3. Donc on a 3 plates-bandes avec les haricots. Là-bas, 3 aussi. Donc ça nous fait 6 plates-bandes, donc presque un module. Et ensuite, on attaquera 1, 2, 3, 4. Et on aura 2 modules entiers de haricots avec les tomates. Donc toujours pareil, hein, derrière il y a mes arbres. Enfin les courgettes ça se porte toujours bien. Et on commence à récolter plutôt pas mal là-dessus. Mais ce que je veux vous parler, c'était la zone là-bas. Rappelez-vous, cette zone elle était toute enherbée. Il y avait un gros tas de bois ici là qu'on a dégagé. Et donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose que pour les tomates, hein, la même technique que pour les tomates, je vous avais expliqué. Donc on passe un coup de débroussailleur en raclant le sol. Et ensuite on vient avec le petit outil que je vous avais montré, gratter les racines et on plante. Là, ça ce sont des aubergines monstrueuses de New York. Donc jusque là, donc toute cette plate-bande ça sera ça. Ensuite on aura aubergines normales de Barbatan sur cette plate-bande. Et ensuite poivrons, piments, etc. à côté. Comme tu peux le voir en bas, c'est encore bien inondé, tu vois. C'est bien détrempé. Donc faut qu'on fasse avec ça, tu vois. Regarde donc. Tac. Et tiens, tu veux voir? Regarde donc. Là, j'ai carrément la source, elle a toujours pas arrêté de couler. Donc en fait, la source, elle est entre mon voisin et moi. Donc même lui là il peut pas débroussailler parce que il fait avec une tondeuse. Et du coup c'est trempé, hein, donc tu t'amuses pas, c'est pas drôle, hein, vraiment c'est pas drôle. Et donc là là dans cette merde là j'ai des cassissiers, bordel. J'avais débroussaillé un jour où il faisait beau. Je suis bon pour le refaire, bordel de merde. Je suis bon pour le refaire. Tout le reste du temps, il n'y a plus. Et bon, comme tu peux voir, toc, j'ai des cassissiers. Tu vois que j'en avais profité pour pailler le pied avec l'herbe que j'avais fauchée, tu vois. Toc, tu vois, c'est paillé. Je suis bon pour recommencer l'histoire. Et si tu remarques bien, je vais te montrer un truc. Toc. C'est tu as la cuve qui est là, d'accord? Et en fait, tu as un arc de cercle ici, jusque là-bas, tu vois. Jusque là-bas, avec les cassissiers. Ensuite, tu as des fraisiers avec des... merde, comment que c'est? C'est des groseilliers. Toc. Et après, toc, là, c'est des noisetiers jusque là. Et ensuite, c'est toute la partie artichaut qui va venir jusque là. Alors, artichaut, on va se débarrasser de cette variété. On va recommencer
de nouvelles variétés parce que là, avec Sabrina, on est saoulés. On a beau faire ce qu'on veut, on n'a jamais de gros artichauts, jamais. Donc cette série, elle va dégager et je vais certainement refaire un semis d'Imperial Star parce que je commence à me poser la question si, hop là, je vais vous prendre comme ça. Je commence à me poser la question si dans le paquet ils n'ont pas mélangé artichaut et cardon, parce que comme on peut le voir, tu vois ici là par exemple, là on a des artichauts qui sont plutôt pas mal. Et de l'autre côté, on a des artichauts qui sont plutôt petits, donc c'est bizarre. Et les feuilles sont pas pareilles partout. On a l'impression qu'il y a différentes variétés, c'est étrange. Donc on va changer ça. On va changer ça parce qu'on est un petit peu déçu de ça. Donc on va partir sur de l'Imperial Star et tout déraciner ça et puis replanter une nouvelle variété d'artichauts. Parce que là, ça nous saoule, hein, parce que on fait tout comme il faut. Le sol, il est bien pour les artichauts. Les têtes sont coupées afin de laisser grossir les artichauts qui viennent de plus bas. Marche pas, on a toujours que du petit. Donc voilà, et je me pose la question parce que pourquoi? Parce que dans les châssis là-bas, j'avais semé du poireau et je me suis retrouvé avec de l'oignon blanc. Donc voilà, c'est pas ça arrive chez les grainetiers qu'il y ait des confusions comme ça. J'ai eu le moyen d'en parler avec le directeur de Cocopelli. Il peut y arriver des erreurs. Et il m'avait dit, tu verras que des erreurs, t'en trouveras chez d'autres boîtes. Et eh ben effectivement, je confirme. Oui, d'accord. Alors, ici, comme tu peux le voir, on a nos plates-bandes de choux, tu vois. Alors, Sabrina en a profité, là, qui faisait pas trop mal pour désherber tout ça, tu vois. Toc, donc là, c'est du chou Milan. Et à replanter, ici, tu vois, à replanter les manques. Parce que on s'en est fait dégommer, hein. Forcément, tu vois, toute la mauvaise herbe qui est dans l'allée, et c'est la mauvaise herbe qu'il y avait sur les plates-bandes. Donc là, qui fait beau, elle a tout désherbé, et on s'est fait grignoter, bien entendu, quelques choux par les gastéropodes. Bon, cette plate-bande-là, elle est pas trop mal, mais tu vois, c'est ce module, mais celui qui est derrière, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il reste quasiment plus rien des choux. Et par contre, là, c'était une ancienne zone à paner, et le pané, il fait que de... Regarde, tac. Hop, il fait que de repousser, tu vois. Il fait que de repousser, c'est une catastrophe. Et donc là, elle essaie de les déterrer au max pour y arriver, parce qu'il y a des trucs qui n'avaient pas germé, regarde donc, et qui regerment maintenant. Et tu vois, le sol, là, il a bien séché, tu vois. On a une zone ici, c'est une zone humide, anciennement la zone de notre poulailler, et elle s'humidifie très vite et elle sèche très vite, très drainante. Enfin, c'est des argiles qui sont de très mauvaise qualité ici, très très mauvaise qualité, et donc là il faut énormément encore d'apport. Alors on a quelques zones comme ça, hein. Il y a cette zone là qui est ici, toc, là tu vois là, les petits pois, on arrive à la fin, et la zone à côté là, tu vois, où il y a l'amandier, il y a ici, je te pointe le pommier, et bien cette zone là c'est pareil, c'est des zones qui sont très faciles à humidifier et du coup très vite séchantes. Et donc, il faut apporter là beaucoup de fumier, beaucoup de matière carbonée, mélanger tout ça quand on le peut. Et donc là, on a encore les pots, tu vois. Les pots avec des choux dedans et qu'on replante au fur et à mesure. Donc là, autre zone, hein. Donc, si tu montes jusqu'en haut, là-bas, tu vois, hop là, tu devrais le voir. Là-bas, il y a encore des choux. Alors, en haut, chou cœur de bœuf, ici, chou cabu et chou rouge. Ici, je sais plus. Non, si, je me trompe. En haut, chou cœur de bœuf. Ici, c'était des choux rouges, mais ils n'ont rien donné. Elle les a changés par des choux cabus. Ici, c'était chou-fleur, je crois. Et en bas, là-bas, les choux Milan. Donc, 300, 600, 900, 1200. Il y en a 300 par module. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut planter, hein. C'est pas des petites quantités, on n'est toujours pas sur du potager de particulier, hein. Et c'est toujours des quantités dans ces zones là, et donc quand on perd une culture, on perd tout de suite facilement de l'argent de l'argent, du temps, et c'est une catastrophe. Alors pareil, je vous parlais dans les vidéos newser que mes oignons, c'est la forêt vierge, et donc voilà mes oignons.
Ici, il y a des... toc, attends, on va essayer de zoomer, voilà. Ici, il y a des oignons et tu vois... Oh, merde, ah, c'est la merde, c'est bien enherbé. Et encore, celle-ci, c'est pas la pire. C'est pas la pire, tu vois. Et il va falloir venir désherber tout ça. Et regarde l'excès d'humidité là-bas. Ça a fait que les oignons, ils n'ont pas poussé comme il faut. Alors ça, c'est la zone à patates qu'on va débroussailler. Et on va débroussailler, passer à coup de motoculteur dedans et planter 4000 poireaux. Hein. Tout ça, il n'y a plus de culture en fait là. Tu vois, tout ça, toute cette friche. Ah bah oui, mais pourquoi tu l'as pas recouché au sol? Bah parce qu'il pleuvait, pardi. Et d'un autre côté, bah, ça fait du bien à la biodiversité d'avoir un petit peu tout ça, tu vois, pour se régaler un peu. Nous, c'est ça, hein, les zones dont on ne se sert pas, c'est des zones qui sont laissées à la biodiversité jusqu'au moment où on en aura besoin. Alors ici, on a des blettes. Alors les blettes, il y a, tu vois, c'est bien enherbé. Et il y a deux effets qui se coulent. Donc, les blettes ont été enherbées, mais le fait qu'il y a eu des variations de température, on se retrouve avec des blettes qui ont monté. Et voilà, et on se retrouve comme des cons à avoir des blettes. Certainement qu'on aura bientôt plus de blettes à proposer sur nos étals. Donc tout ça, tu vois, c'est des... c'est des les aléas de notre métier. Donc là, hein, regarde celle-ci, elle est énorme. Elle est énorme. Donc voilà, tu vois que quand je te dis que on court partout et malgré tout, tu vois, on finit par perdre des cultures, c'est pas pour de rire. Hein. Ici, tu as les betteraves. Alors les betteraves qui sont pas trop mal, tu vois, mais même là, si c'est un peu enherbé, c'est pas très grave. Parce que les betteraves, elles s'en foutent de la mauvaise herbe, hein, je te l'assure. Elles s'en foutent de la mauvaise herbe, ça pousse comme du chien-dent un peu. Hein. Donc là, c'est pareil, Sabrina, elle va pas tarder à récolter. Et de l'autre côté, c'est pareil, tu vois. Ici, betterave, perdu dans la mauvaise herbe. Mais c'est pas un maraîcher, ça. Bah oui, mais regarde donc, regarde. Tac, regarde mon pied. Tu vois? Là, la terre est hyper collante. Et à côté, tu as du navet qu'on a déjà commencé à récolter, tu vois. Après, regarde, après le mauvais temps, qu'est-ce qui arrive? Et les putains d'altises, on a toujours des saloperies pour nous emmerder. Alors, je vais vous montrer la dernière zone, mais elle fera partie de la seconde vidéo du jour. Donc, nous sommes sur la serre jungle, hein, comme on l'appelle. Donc celle-ci, elle est taillée toutes les semaines. Toutes les semaines, on vient égourmander, sauf ici, hein, parce que ici, ce sont des tomates cerises, égourmander et rattacher, parce que ça pousse très vite. Hein, tu vois, en une semaine, je sais pas si tu vois là-bas, tu vois, hop là, je te la montre, celle-là, elle est déjà partie, tu vois, elle est déjà partie de sa corde. Mais ça va faire partie de la seconde vidéo, parce que j'ai un abonné qui m'a demandé si mes tomates n'étaient pas trop carencées, donc on va lui montrer ça. Voilà. Voilà, j'espère que je vous donne pas trop le tournis à tourner comme ça. Moi, je vous fais la bise, mes petits pragmas. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.